à Niamey, dans un éboulement au quartier RAN. Les pluies torrentielles ont enseveli une vingtaine de maisons et déplacé plusieurs familles. Et puis au Burundi, Évariste Ndayishimiye a prêté serment aujourd'hui au stade Ngoma de Gitega, la capitale administrative du pays. Il succède ainsi à Pierre Nkurunziza, décédé le 8 juin dernier. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Au moins 13 morts à Niamey dans un éboulement. Une vingtaine d'autres personnes sont blessées. Un bilan provisoire dressé par la police après un éboulement provoqué par les fortes pluies aujourd'hui. Le glissement de terrain est survenu ce matin aux environs de 10 heures au quartier RAN de la commune d'Aniama. Une partie de la voie ferrée a aussi été fortement dégradée par ce glissement de terrain. Le préfet d'Abidjan, Vincent Tobiri, ainsi que les ministres de la Défense, Ahmed Bakayoko, et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, se sont rendus sur les lieux. Une vingtaine de maisons submergées par les eaux, 100 mètres de long de rail abîmés par des éboulements et 13 morts. C'est le bilan élaboré par la mairie et les secours suite à la pluie torrentielle qui s'est abattue depuis la veille dans le quartier Carfouran de la commune d'Aniama. Arrivés urgemment sur les lieux, les sapeurs-pompiers effectuent déjà des missions de reconnaissance. Le préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié, et le ministre en charge de la sécurité, le général Vagondo Diomandé, sont sur les lieux pour faire le constat et prendre les premières décisions en ce qui concerne la prise en charge des victimes. Il lance un appel aux populations du district d'Abidjan à quitter les zones à risque en cette saison pluvieuse. J'invite encore tous ceux qui se retrouvent dans des zones de ce type-là de tout faire pour qu'ils puissent libérer ces sites-là, pour éviter encore de nouvelles situations comme ce que nous sommes en train de déplorer. J'en profite pour présenter les condoléances de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à qui compte rendu a été fait de la survenue de cet événement. Une réunion de crise a été convoquée par le ministre Vagondo Diomandé avec les autorités préfectorales pour le suivi des mesures d'urgence à Anyama. Une action supervisée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Les recherches sont en cours pour repêcher d'éventuels survivants. Les Abidjanais sont encore appelés à la vigilance en cette grande saison des pluies. Les écoliers du village de Gouekolo et de Touba, situés dans la sous-préfecture de Fungbeso, dans la région du Bafing, vont apprendre dans des salles de classe construites en briques de plastique recyclées. Le matériau gris est décrit comme résistant aux aléas climatiques, plus facile d'utilisation que les parpings traditionnels, les fines briques en boîte, comme des Legos, ce qui permettrait aux écoles d'être plus solides et bâties en un petit mois seulement. Ces briques sont constituées à 100% de plastique à récupérer. Oui. Gouekolo est un village de la sous-préfecture de Fungbeso situé sur l'axe Biancoumont-Touba. Les enfants de cette localité fréquentaient l'école de Fungbeso. Ils avaient à parcourir plus de 10 km. Il y a un monsieur qui travaille à la draine à Touba. Un jour, il est venu nous voir pour dire que vraiment, il voit nos enfants sur le goudron toujours, que vraiment, ils viennent auprès de nous si on pouvait créer une école communautaire. Quand on voit nos enfants qui vont avec l'état de camion là, vraiment ça nous fait peur. Quand il est venu, on a fait une classe. L'école communautaire de Gouekolo est ainsi créée avec des matériaux précaires. Apprenants et enseignants travaillaient dans des conditions difficiles. Quand il pleut, le vent, souvent, il prend tous les trucs et puis on vient réparer. Et les termites mangent les bambous qu'on a mis. Bon, souvent, on est là, on ne sait même pas comment il faut faire. Grâce à UNICEF, la solution est trouvée à travers le projet transformer des déchets plastiques en matériaux pour construire des salles de classe. Cette méthode de construction novatrice permet de remédier à la pénurie de salles de classe. C'est une technique qui permet de réduire non seulement le coût de construction des écoles, d'environ 40% et qui permet également de réduire le temps de construction des écoles. Un bâtiment de 3 classes avec bureau peut être construit sur une période de 3 mois maximum. D'où l'intérêt pour nous de construire ces écoles en matériaux plastiques pour faire face à la demande croissante d'accès à l'école. L'école de Gouekolo a donc un nouveau visage, de quoi réjouir les acteurs du système éducatif. C'est très bien pour nous, ça nous permet vraiment de mettre les enfants dans des conditions de travail idéales et aussi les enseignants. On était tellement contents
Quand ils m'ont donné la clé, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. On est tellement contents. Vraiment, on remercie UNICEF. À Touba, les PP municipalités bénéficient également d'un bâtiment de 3 salles de classe plus un bureau en briques plastiques. L'objectif de ce projet à terme, c'est de construire plus de 500 salles de classe pour plus de 25 000 enfants. 8 collèges de proximité seront bientôt construits dans la région du Bélier. La Côte d'Ivoire s'est engagée avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers dans un programme de construction de collèges ruraux dits de proximité, moins de 5 km de trajet afin de répondre à la croissance rapide des effectifs en 6e et de réduire par la même occasion les inégalités ville-campagne. Le reportage de Kader Sogodogo. Multiplier les infrastructures scolaires pour soutenir l'école obligatoire pour tous, décidé par le président de la République, Alassane Ouattara. Le gouvernement est au travail. Plusieurs régions bénéficient de nouvelles écoles. Le Bélier n'est pas en reste. Son président du conseil régional, Pascal Yeboué Kwame, vient d'annoncer la construction de 8 collèges de proximité sur instruction de Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous avons eu la joie d'annoncer aux conseillers que nous avons bénéficié de 8 collèges de proximité. Et donc ces 8 collèges de proximité ont été décidés par le ministre Mme Kandia Kamara, que nous voulons profiter pour remercier. Il faut développer l'école ici dans la région. Et très vite, dans cette vision, nous voulons faire de certains gros villages où il y a des collèges, des lycées. Mais il y a des conditions à remplir. Faire en sorte que nos parents puissent bénéficier de ces infrastructures. Nous sommes sûrs que les résultats seront meilleurs et nous allons profiter aussi de lutter contre la grossesse en milieu scolaire. Ainsi, pour Didier Vie, les villages de Konan-Sucro, Kondrobo Djassanou, Ngbankassé et Yaokro reçoivent chacun un collège. Les villages de Moronou et Konan-Kokerokro chez Feu à la Thérèse, pour Toumoudi, reçoivent également chacun un collège. Ngwembo à Tébissou et Brengakro à Djekanou sont aussi dotés. Pascal Yobo Kwame a invité les populations à l'entente et à la solidarité pour développer le Bélier. Le président du conseil régional du Bélier n'a pas manqué d'inviter sa population au respect strict des mesures barrières pour stopper la Covid-19. Notons que cette session du conseil régional est la première en cette année 2020. Parlons santé. L'ONG Hope Côte d'Ivoire fait un don de médicaments au centre de santé à base communautaire. Cette organisation reste fidèle à la réalisation de son projet d'amélioration à l'accès aux soins primaires des couches défavorisées. Bintou Pekele, Clément Boko. 18 tonnes de médicaments et de consommables médicaux et hygiéniques offerts par Hope Côte d'Ivoire à 2 hôpitaux généraux et 10 établissements de santé à base communautaire ESCOM, des communes de Yopougon, Abobo, Marcory et Trècheville. Selon le donateur, ces médicaments sont destinés aux soins de santé des populations vulnérables de ces communes. Les composants sont divers puisque c'est un stock de pratiquement 18 tonnes. Il y en a des glucosés, on a des seringues, il y a des matériels pour des femmes en couche et autres. Il y a des matériels, des spécialités. Et c'est pour ça que dans le lot, vous voyez les hôpitaux généraux, parce que les spécialités sont beaucoup plus au niveau des hôpitaux généraux, pas au niveau des centres communautaires. Pour nous, l'offrir à ces centres de santé, ça permet justement de toucher les couches dans des besoins spécifiques que nous voulons atteindre. C'est la deuxième cérémonie de remise de matériels médicaux au centre de santé. Donc, nous, c'est un plaisir pour nous de pouvoir aider nos centres et aider nos populations. Claude Djoma Ewo, PCA de l'ESCOM Agban Village, apprécie le geste. Ça fait beaucoup de bien. Les populations en ont besoin. Aujourd'hui, Hope et ses partenaires nous apportent des médicaments pour nos populations grâce aux conditions qui ont été mises en place par le ministère de la Santé qui a fait de la santé des populations un objectif prioritaire. Et nous voulons donc dire merci aux partenaires, merci au ministère de la Santé, merci à Hope. Et nous pensons que nous allons user comme il se doit de ces médicaments pour que les populations
en bénéficient et qu'elles soient soulagées. La direction départementale de la santé de Treichville-Marcory en appelle au bon usage de ces produits médicaux. En ce temps de pandémie à coronavirus, tous les dons qui sont faits aux hôpitaux doivent être salués et encouragés. La direction départementale, avec la directrice départementale, se fera forte de faire un suivi de l'utilisation correcte des dons et médicaments qui ont été faits. Nous allons nous assurer par des visites et des supervisions, s'assurer que ces médicaments sont effectivement rentrés dans les pharmacies et qu'ils sont donnés, je pense, gratuitement aux populations et aux personnes pour qui ces médicaments sont destinés. Ce don s'inscrit dans la continuité du projet d'amélioration de l'accès aux soins de santé primaire des populations urbaines défavorisées. Devant Dieu, le Tout-Puissant, devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, moi, Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l'unité nationale, à la Constitution de la République du Burundi et à la loi. Ce sont les mots prononcés aujourd'hui par le nouveau président burundais Évariste Ndayishimiye lors de sa prestation de serment. Il succède ainsi à Pierre Nkurunziza, décédé le 8 juin dernier. Évariste Ndayishimiye, le président élu burundais, prête serment aujourd'hui dans le stade Ngoma de Gitega, la nouvelle capitale politique du pays, devant la Cour constitutionnelle et la population. Une première dans le pays où jusqu'ici cette cérémonie se déroulait devant le Parlement. Pierre Nkurunziza devait remettre le fauteuil présidentiel à son successeur lors d'une fête populaire le 20 août prochain. Mais il est décédé avant. Ndayishimiye devra donc se contenter d'une cérémonie très sobre. La prestation de serment d'Évariste Ndayishimiye à Gitega lui permet d'éviter une longue période d'incertitude propice à tous les dangers. C'est le président de l'Assemblée nationale, Pascal Nyabenda, qui devait assurer cet intérim de plus de 2 mois si on s'en tient à la Constitution du Burundi. Améliorer le quotidien de ses concitoyens va donc constituer le grand défi du nouveau président du Burundi et de sa future équipe. Selon la Banque mondiale, 3 Burundais sur 4 vivent sous le seuil de pauvreté. Sur les 11 millions d'habitants, plus d'1 million sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë sévère, d'après la FAO, la branche des Nations Unies chargée de l'alimentation et de l'agriculture. Ndayishimiye, 52 ans, a été béni par les évêques catholiques et anglicanes présents ainsi que par des représentants évangéliques et musulmans. L'archevêque de Gitega, Monseigneur Simon Tawana, l'a appelé à ramener la paix entre les Burundais. Élu à la présidentielle du 20 mai, Ndayishimiye devait initialement prendre ses fonctions le 20 août à la fin du mandat de Pierre Nkurunziza. Et puis la Cour suprême des États-Unis a validé les protections accordées à 700 000 jeunes migrants. La haute juridiction a jugé arbitraire et capricieuse la décision de l'administration républicaine. Dans une décision prise à une courte majorité, 5 juges sur 9. Barack Obama avait levé en 2012 la menace d'expulsion pesant sur ces dreamers, ces rêveurs, le surnom donné aux immigrés de moins de 30 ans arrivés clandestinement dans leur enfance aux États-Unis et leur avait donné un numéro de sécurité sociale, sésame indispensable pour travailler, conduire ou étudier aux États-Unis. En 2017, son successeur républicain, qui a fait de la lutte contre l'immigration illégale l'un de ses chevaux de bataille, a décidé de mettre un terme à ce programme baptisé DACA, le décrétant illégal. À Tripoli, la colère face au naufrage économique du Liban grandit. Rêvant d'une vie meilleure, une femme a bravé les périls de la mer pour rejoindre l'Allemagne il y a 5 ans. Mais la mort de son fils l'a obligée à rentrer au Liban, où elle est aujourd'hui prise au piège de l'effondrement économique. Des habitants usés dans une ville désœuvrée. À Tripoli, au Liban, la pauvreté est partout. Résultat de l'effondrement économique du pays depuis 2019. La situation dans ce pays se détériore et les dirigeants politiques se font de l'argent sur notre dos. L'argent va de nous à eux et il ne va à personne d'autre. Les vendeurs qui augmentent leur prix, qui en profitent? Ce sont les dirigeants politiques qui nous volent. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous n'avons rien vu venir de leur part. Ils nous ont promis tant de choses, mais nous n'avons rien vu.
Khalma et son mari ont vendu leurs meubles pour gagner l'Allemagne en 2015. Mais la mort de leur fils les a obligés à rentrer 2 ans plus tard. S'ils ouvraient l'aéroport maintenant, je serais déjà en Turquie et en route pour rejoindre les réfugiés en Grèce. Je partirais parce que la situation ici est insupportable. L'inflation a bondi de 70% entre octobre et mai. 45% des Libanais vivent sous le seuil de pauvreté. Avant de nous dire au revoir, sachez que le carrefour d'Azaguié était sous les eaux aujourd'hui. La forte pluie qui s'abat sur le sud du pays n'a pas épargné cette ville située à quelques kilomètres d'Abidjan. Le carrefour commercial de cette localité est inondé, ce qui rend difficile son accès. Les marchandises des commerçantes de ce carrefour ont été emportées par les eaux. Le trafic routier a été fortement perturbé sur ce tronçon. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.